Bonjour, c'est Dominique. Alors, bon, je voulais vous montrer le... Est-ce que j'ai mis ma page? Oh, il est derrière. Alors, je voulais vous montrer le résultat final de l'interaction. Alors, voilà ce que ça donne. Alors, ici, ce que j'ai fait avec la carte, à force de travailler, de promener un côté à l'autre pendant qu'on travaille à faire les petits rabats, les accordéons et tout, alors ça avait comme courbé un petit peu les coins. Alors, j'ai été ajouter une bande qui fait exactement la largeur ici. Une petite bande de papier cartonné, comme ceci. Et je l'ai collé tout juste sur le côté pour renforcer les coins. Alors, j'avais dit, si jamais vous voulez garder, mettre un papier imprimé dessous avec un rebord de 1 mm, c'est-à-dire un papier uni dessous avec un rebord de 1 mm, vous pouvez le faire, mais je recommande d'avoir, de doubler et même tripler le dessous. J'avais dit doubler-le si vous avez du papier uni, mais je veux dire, si vous avez du papier... Excusez, je suis fatiguée, ça fait 4 vidéos que je fais aujourd'hui. Si vous avez du papier uni qui est mince, alors mettez-en 3 épaisseurs, surtout les coins ici. Quitte à rajouter juste des petits coins. Alors voilà, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'image avec les éléphants. Alors la maman éléphant avec son petit. Et puis, j'ai pris jusqu'ici parce que la bordure qu'il y avait sur la feuille, j'ai voulu la garder. Alors, je crois que c'était celle-ci. Alors, il y avait ça dans le bas, puis je voulais le garder pour autre chose, parce que de toute façon, c'est des mots, ça aurait été coupé, parce que ma page n'est pas assez longue pour avoir tout le message. C'est une phrase complète. Alors, ce que j'ai fait, c'est que, en plus, la largeur, parce que je ne voulais pas prendre trop, parce que je ne voulais pas empiéter sur le zèbre qu'il y avait à côté, alors ça me donnait un peu moins large, mais ça me donnait un tout petit peu moins large. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé une lisière ici, complètement. Question d'avoir suffisamment d'espace pour mettre une petite garniture ici, une petite incrustation d'une largeur raisonnable, au lieu d'avoir une petite affaire à 2 mm. Alors, idéalement, le 4 mm, c'est le minimum. Et puis, l'image n'était pas suffisamment haute, alors j'ai été chercher ça ici. Alors, j'ai été chercher la bordure. Je l'ai pris avec les zèbres, parce qu'ici, on a le papier zébré. Et aussi, on se trouve à avoir, ça c'est les traces de pas des zèbres. Là, je m'aperçois que ma carte ici, elle est, la largeur ici est un petit peu plus. Peut-être que je mettrai une petite bordure de quelque chose pour montrer que c'était fait exprès. Parfois, on fait des erreurs, on les corrige, puis ça les améliore. Alors, je vais ajouter une petite bordure de quelque chose. Peut-être encore ça ici. Alors, c'est ça. J'ai les zèbres ici, noir et blanc. J'ai voulu aller chercher le noir et blanc ici, pas juste la couleur. Hein, on ne veut pas trop mêler de couleurs ensemble. Alors, voilà. On descend ici en bas. Alors, on a le petit cahier comme ceci. Alors, j'ai fait du papier uni ici. J'ai fait ma ligne avec ma Ruler Shutters. Alors, avec un crayon stylo bille tout le tour. Et j'ai maté ici, comme j'avais dit. Derrière, j'ai maté avec du uni pour mettre une photo. Et ici, le dessus de l'accordéon, j'ai mis un beau papier imprimé. Et j'ai pas maté tout l'accordéon complet parce que avec tout ça, puis les photos, je crois qu'on ne veut pas que ça soit trop serré. Alors, il faut qu'il y ait la marge de manœuvre pour la carte. Alors, j'ai décidé que je ne le matais pas. Je verrai peut-être d'ici la fin du projet, si je vois que, bon, c'est un peu trop large et puis que je devrais les mater. Si j'ai des papiers unis, je les materai. Mais ici, j'ai fait avec ce patron ici. Et puis, on a la petite carte comme ceci ici. Et puis, en bas, on a la même chose. Et puis, j'ai mis ce beau papier ici au bas. Alors, je suis allée rechercher le rose que j'avais mis ici. Alors, je l'ai mis tout simplement grandeur complète. Alors, 2 grands morceaux ici. Et puis, tout simplement. Alors, je suis bien contente. Belle interaction. Très intéressante. Je la fais souvent. Là, vous allez voir, vous allez la retrouver souvent. Alors, ceux qui n'ont pas compris, peut-être un autre tuto la comprendrait mieux. Bon. Alors, vous voyez, gardez tout ce qui reste. Avec les photos, là, ça ne sera pas si épais. Alors, ajouter beaucoup de papier, je trouve que ça serait trop. Alors, notre 9 mm qu'on avait mis au centre de gousset sur la carte glissante, c'était pas de trop. Alors, voilà. Comme j'ai dit, ça, je vais le faire plus tard. Alors là, on travaille l'autre côté. L'autre côté, n'oubliez pas, on a une doublure de... pas une doublure, un rabat de page complet. Ici, je pense que je suis un petit peu trop... si je m'aperçois qu'il y a une petite différence, laissez-moi juste couper cette petite ligne-là que je n'avais pas vue tout à l'heure. Le papier devait être un tout petit peu trop large. Il faut que ça arrive vraiment égal ici. Alors là, on va faire la cascade rapetissante. Alors, premièrement, on doit commencer par faire le... Bon, on peut commencer par les rabats, la cascade. Mais moi, avant d'oublier, parce que j'oublie souvent, je vais faire mon fermoir. Alors, le fermoir,
Je vais me garder une bonne hauteur. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Alors, ici, j'ai un petit morceau qui mesure 5,5 par 7,5 cm. Alors, je vais me faire une couture en bas, environ 1 cm ou moins. Et je vais me faire un gousset de environ 4 mm. Ah, j'avais tout scellé mes choses, je ne pensais pas faire une autre vidéo aujourd'hui. Finalement, bon, j'étais tellement contente du résultat de la première interaction, j'ai dit ok, je vais en faire une autre. Alors ici, 4 mm. Alors 2 lignes de pliure. Une couture, 4 mm et le reste. Ok. Alors on plie ça. On efface les marques pendant que c'est facile. Là, moi je vais arrondir mes coins. Je crois que je vais travailler avec le gros. C'est rare que je travaille avec le gros arrondisseur de coin. C'est ce que je vais faire aujourd'hui avec ce projet. Faire différent. Comme ça, faire des choses différentes. Alors, je vais mettre la colle sur l'extérieur. Alors, l'intérieur, c'est là où est-ce que c'est plié. Alors, l'extérieur, ici, tout simplement. J'ai tout fermé. Moi, je croyais que j'avais fini pour la journée, mais bon. Alors, je vais tout simplement... Alors, vous trouvez le centre. J'aime bien me servir de mes mesures sur mon tapis de travail. Et je trouve le centre, comme ceci. Comme ceci. Centre, ici, ici. Centre, ici. Ici, comme ceci. Et tout juste sur le bord. On peut faire une marque du centre de ceci et le centre de votre page. Et vous enlignez les deux lignes. Et vous avez votre gousset. Vous voyez votre gousset au moment que vous collez. Pour coller vraiment votre rabat ici. Rabat fermoir. Tout juste sur la ligne ici. Alors, n'oubliez pas qu'on travaille sur ça ici. Alors, il faut vérifier si ça ne dépasse pas ici. OK. Ensuite, je vais faire une pochette parce que moi, je vais faire une pochette ici. Alors, vous mesurez, quelle que soit une chute que vous avez, okay, pourvu que vous ayez au moins 5,5 cm minimum. Vous pouvez avoir plus, pas de problème. J'ai calculé la largeur plus 1 cm chaque côté pour faire une couture. Alors, je vais faire ma couture. Ici et ici. Je vais biseauter la base de la pochette. Je mets la colle sur l'extérieur, sur les rabats, chaque côté, l'extérieur. Et ensuite une fine ligne à la base du côté qu'on a biseauté à l'intérieur. Et on va la poser tout simplement à la base de notre page. Alors c'est important de ne pas dépasser la largeur parce que là c'est un rabat de page, n'oubliez pas. J'ai fait toujours des gâchis comme ceci, mais c'est couvert avec le papier design, ça va. Ici, libérez votre pli. Alors c'est important. Comme ceci. Maintenant, alors là, j'ai calculé 4, est-ce que c'est égal? Alors j'ai 4 morceaux de papier cartonné. Ils mesurent 15,4. Mais il faut que ça mesure pas plus que la largeur de votre page. Alors moi j'ai même, je dirais, 1 mm de moins. Ensuite, j'ai fait 4 cartes. Comme vous voyez, elles sont de longueurs différentes. Alors j'en ai une à 12, une à 14, une à 16 et une à peu près 18. Alors 12, 14, 16, 18 cm. Maintenant, ce qu'on doit faire, on doit faire une ligne de pliure. Alors là, ces rabats vont être posés comme ceci. Mais on va toujours descendre un petit peu. Alors moi, je vais me faire une ligne de pliure seulement à 4 mm. Alors minimum 4 mm sur chacune. Alors on fait ça sur le sens de la largeur. Okay? 4 mm. Faites-le à plus si vous voulez. On va décider 4. Je ne vais pas enlever trop la hauteur des cartes.
Alors à 4 comme ça va être parfait. Bon. Alors là, ce qu'on fait, on va commencer par biseauter tous les petits coins des 4 cartes. Bon, Bianca qui veut rentrer. Comme ceci. Bon. Alors là, on va toutes les plier. Alors, on le plie la bosse, du côté de la bosse. Et j'aime bien faire un arrondi comme ceci. Ça fait un beau plié. Bien franc. Alors, on commence par coller la plus grande. Alors, la colle sur l'extérieur de la couture. Ici. Alors là, je vais la poser tout juste en haut. Alors, je me laisse un demi-millimètre chaque côté. Alors, j'essaie de centrer finalement avec les côtés, dépendamment de ce que vous avez laissé ce que vous avez fait de plus petit de largeur de votre carte par rapport à la page. Alors ici, la page, elle est ici. Je vais passer un petit peu ici. Bien droit. Alors là, une fois que vous avez fait ça, vous allez ouvrir et vous allez regarder. Alors si c'est bien droit ici, c'est bien droit ici. Si vous voyez que votre page est bien droite avec une ligne, mais que ça va en diagonale comme ça veut dire que votre carte n'est pas droite. Il faut l'enlever puis recommencer. Ensuite, la deuxième plus grande, celle-ci. Alors, sur l'extérieur du petite couture, ici, il en manque un peu. Je vais aller en poser un petit peu, petit morceau de papier, un petit peu de colle. Encore un peu. Je n'ai pas mis suffisamment. Ça va être couvert de papier design, de toute façon. On verra pas. Bon, alors, essayez de mettre ma colle ici. Alors là, vous décidez si vous la mettez exactement en bas. Moi, je vais la mettre exactement en bas. Parce que je veux vraiment que mes rabats soient rapetissants. Alors, si je la mets toujours plus bas, ils vont devenir qu'ils vont être tous égaux. C'est pas ça que je veux, moi. Donc, je veux qu'ils soient tous égaux, tous rapetissants. Alors, comme ceci, je vais aller vérifier en l'ouvrant. Je la tiens bien sur la couture. Vérifier si c'est bien droit avec l'autre en haut. Si c'est le cas, parfait, je solidifie. Alors, c'est toujours bien important d'aller voir en haut si c'est bien droit. Parce que si c'est pas droit en haut, ça veut dire que soit vous avez fait votre pli croche ou vous l'avez collé croche. Alors, celle-là est correcte. La prochaine, ça c'est la difficulté de faire des cascades comme ça. C'est d'avoir les cartes qui sont droites et fermées et ouvertes. Mais en même temps, ça vous dit si vous avez travaillé bien, si vous avez fait ça bien droit. D'accord. La prochaine maintenant, tout juste en bas de ma couture, de l'autre, bien aligné. Bien droit, chaque côté. Et je vais voir si je suis droite. Alors, je vais aller prendre la petite couture, je la tiens bien droite. Parfait, c'est bien droit, je peux solidifier. Je presse pour mobiliser. Et la dernière. Et ça, je vais arrondir tous les coins, moi. J'essaie d'éviter les coins non arrondis parce que ça détériore l'album plus vite. Les coins se brisent. Alors, encore une fois, tout juste en bas de ma couture. Bien égale avec les autres de chaque côté. Bien droite en bas. Je vais aller l'ouvrir tranquillement. Et c'est bien droit, à peu près. Peut-être la travailler un tout petit peu, comme ceci. Ici, est-ce que c'est droit en bas? Oui. Voilà. Alors, ma cascade, elle est bien droite ici. Alors, il reste à mater tout ça. Maintenant, alors ici, j'ai un onglet rotatif que je vais mettre ici. Alors, j'utilise un des morceaux de carton que j'ai commandé. Et puis, je vais le poser tout juste. Alors, il faut que j'aille mater ici avant. Et je vais le poser tout juste ici. Il faut que je trouve
un mini brad suffisamment gros. Je ne suis pas certaine d'en avoir. Ça peut être un problème, ça. Si je vois que ça ne fonctionne pas, j'en ferai un avec le carton comme je fais habituellement. J'aimerais bien que ça fonctionne. Alors, je vais tout simplement positionner, faire le trou juste en haut, ici. Et puis, quand je l'ouvre comme ceci, ça s'ouvre. Et puis, je le ferme comme ceci et ça se ferme. Alors, je ne sais pas encore comment je vais faire. Je n'ai pas de gros brad. Alors, possiblement que ça ne fonctionnera pas. Je ne sais pas comment je pourrais l'attacher avec un ruban. J'ai peur que ça déchire à la longue. Alors, je vais voir. Alors, tout ce qui vous reste à faire, alors comme je vous dis, c'est mater ici avant de poser votre fermoir. Si vous aimez mieux mettre un aimant, à ce moment-là, on n'a pas suffisamment d'espace ici où c'est tout juste. Parce que l'aimant mesure environ... quelle mesure mes aimants? Ils sont où les aimants? Alors, mes aimants mesurent, en règle, 1 cm. Plus, alors j'ai besoin de 2 cm parce que c'est 0,5 mm chaque côté. J'ai tout juste 2 cm. Alors je pourrais toujours en mettre un, tout juste à 5 mm à l'intérieur ici. Oui, et puis l'autre va être ici, tout juste à l'intérieur, 5 mm ici. Ou bien, je vais tout simplement faire un onglet rotatif comme je fais habituellement avec ma perforatrice circulaire. Alors je vais voir ce que je vais faire. L'option que j'ai, la meilleure option que j'ai. Alors voilà, tout simplement. Et là, vous matez tout ça. Et puis, si vous avez une pochette, alors vous allez mater l'intérieur, je veux dire, tout ça à l'intérieur, environ 1 cm à l'intérieur ici. Et vous gardez toujours 1 mm autour et toujours libérer le pli. Et puis, n'oubliez pas de mater les petits espaces ici. Alors, je vais probablement encore utiliser mes petites traces de pas de... Non, c'est trop petit. Ben, peut-être. Traces de pas de zèbre, parce que j'en ai une page complète. Bon, je ne l'ai pas ici, là, mais bon, j'ai une page complète de ça. Je peux mater toutes les petites choses avec ça. Je vais en mettre un peu partout, ça, c'est certain. Mais bon, alors, il vous reste à mater tout ça, arrondir les coins, et puis c'est tout. Ici, vous mettez quelque chose de joli. Et puis, ça vous fait la cascade rapetissante. Là, elle ne se tient pas bien, là, tant que la page ne sera pas posée. Quand la page va être posée, tout reste droit. Et là, ça veut faire ça. Alors, on a l'impression que c'est croche, mais c'est tout simplement le coin qui remonte ici. Ici, la page va être attachée. OK, ça, c'est le... C'est là. Quand on va avoir maté ici derrière, alors je recommande de peut-être remettre un morceau de papier cartonné supplémentaire ici pour renforcer parce qu'on a toute la cascade ici qui peut faire courber le papier comme vous voyez. Alors quand je vois ça, moi, je mets un morceau supplémentaire ici pour renforcer le haut de la page pour qu'ensuite, quand ça va être bien droit, ça va rester droit. Et puis ma cascade ici va être bien droite aussi. Alors, je vais voir ce que je peux faire pour mon onglet ici. Puis, probablement que je ne pourrais pas utiliser. Dommage, hein? Ça prend des gros brads, pas des mini. J'en ai pas. J'ai peut-être ça ici que je pourrais utiliser. Grosse fleur comme ça. Ça fonctionnerait peut-être, mais ça bougerait comme ça. Bon, ça peut toujours aller. Alors, je vais peut-être faire ça. Alors, je vais revenir avec la page terminée. Et puis aussi, à l'intérieur, tout ce que vous avez à faire, c'est des espaces photos et puis des incrustations. Vous pouvez mater tout d'un côté, d'un morceau. Ça peut être uni, c'est comme vous voulez. Et moi, ce que je vais faire, je vais utiliser des cartes. Ici. Alors, je vais certainement utiliser une des cartes pour en faire une pochette, peut-être une pochette de côté. Peut-être que ça va être un petit livret qui va s'ouvrir pour avoir d'autres espaces photos. Alors, je verrai ce que je vais faire. Je vais vous le montrer. Alors, tout ce que vous avez à faire, finalement, c'est de faire un rabat de la grandeur de la carte. Vous le collez là, et puis vous mettez la carte pour le mater sur le dessus. Et puis à l'intérieur, vous ne matez rien. C'est juste du papier noir ou quelle que soit votre couleur de base. Et puis, quand vous allez mater tout le fond de la page, vous allez vous trouver à mater la couture par-dessus. Alors, assurez-vous de faire ça avant. Et puis, de l'avoir sur le côté. Ou bien, si vous voulez l'avoir ailleurs ici, tout simplement, vous avez un papier plié en deux, tout simplement, qui est collé à la base, pour avoir une pochette derrière et un rabat, puis avec un petit onglet. Alors, je vous reviens avec ça, puis peut-être que je vous ferai la vidéo comment faire une fois, parce qu'on va en faire à toutes les pages, on en a 4 fois, alors ça vaudrait la peine. La prochaine vidéo va être comment
faire la petite carte qu'on veut qu'il s'ouvre. Parce qu'oubliez pas, on s'est laissé un petit gousset de 1 mm à peu près. Et puis, ça nous donne la possibilité d'avoir un peu d'espace pour mettre juste une petite page qui ouvre comme ça. Alors, je vous reviens avec ça et cette page terminée. À bientôt. Merci. Bye bye.